Bonne année à tous et bon début de semaine. C'est le tout premier numéro de la grande production sportive sur notre chaîne. Et oui, comme l'a annoncé le présentateur le plus emblématique de HV Télévision, Billy Kinkela, qui m'a légué ces plateaux. Ensemble avec les confrères, nous allons décrypter l'actualité sportive. Nous parlerons des interclubs de la CAF, Ligue des champions, qualification impossible pour le club congolais engagé à cette compétition continentale. Jean-Florent Ibengue, la formule magique. Et puis, nous allons chuter avec la boxe. Martin Bakolé qui est détrôné de la WBA. Grand plateau, grand débat, c'est tout de suite. Tous les qui sont partis. Quel est ce joueur-là qui aujourd'hui peut à lui seul porter son équipe? On pouvait voir à un certain moment, je l'ai dit, Club Motema Pembe, excusez-moi d'évoquer ces cas, on a fait les fameux TKM, Toulengi, Kazadi et Makous. Concurrence, pour amener la concurrence, booster ce neuf-là, peut-être il va sortir. On connaît les talents de GPT Kitambala, mais ces derniers temps, il est un peu en baisse de régime. Et puis les gardiens. Deux missions principales, à expédier les affaires courantes et puis organiser les élections. Ils ne pensent jamais à ça. Comme le disait Billy Kinkela, ils sont dans un manoir en train de concocter je ne sais moi quoi. Ils ne pensent à tout sauf au football. D'ailleurs, ils l'ont avoué qu'ils ne maîtrisaient jamais les méandres du football congolais. Ils sont néophytes et autres. Donc je pense qu'ils sont... Magné Magnon constitue une grande partie de cette équipe nationale à prime. Alors comment ça va se passer puisque ça ne marche pas déjà? Bientôt c'est la phase finale. Voilà pourquoi moi je disais tout à l'heure, hier j'ai échangé avec le coach Otis Ngoma que je salue, qui a chez lui paisiblement à Valenciennes en attendant que le programme soit bien établi. Je lui ai dit, pour une fois coach, moi je vous conseillerais de ne pas compter comme sur le joueur de la Lina Foot, qu'il aille en Ligue 2, qu'il aille à l'EPF King. Nous avons un très bon championnat. Que Makoussou qui avait brillé en 2014, quand on l'a découvert, il venait d'où? Les équipes d'âge. Il venait d'où? Par exemple. Il venait de Bellon, à l'EPF King. Est-ce que Bellon ne jouait pas la Lina Foot? Donc je conseillerais à Otis Ngoma, cette fois-là que l'État, je dois encore vérifier si ils ont touché leur prime. Parce que jusque-là, il y a quelques jours, ils attendaient encore. Oui, oui. Espérons que cette fois-là, non, pas encore. Ils n'ont pas encore touché les prix. Donc je voudrais vraiment que le ministre des Sports, je vais regarder où, elle est où ma caméra? Je voudrais vraiment m'adresser au ministre des Sports, que cette fois-là, que l'on enlève tout prétexte à Otis Ngoma. Parce que moi, j'étais en Algérie lors du dernier CHAN, j'ai vu Otis Ngoma, comment l'équipe de la RDC a souffert, et Otis Ngoma avait tenté de justifier que le stage qu'il avait demandé ne lui avait pas été accordé. Voilà pourquoi moi je voudrais vraiment que l'État, je m'adresse au ministre des Sports, qu'on ne doit pas se focaliser sur les Léopards A. Dans cette équipe des Léopards A, seigneur monsieur, il y a au moins 60% de joueurs qui vont jouer leur dernière CAN. On peut miser sur l'équipe de CHAN. Tous les pays le font. On peut miser sur l'équipe de CHAN pour assurer la relève. Donc, que l'on mette les moyens pour qu'Otis Ngoma amène son groupe en stage, mais surtout à l'entraîneur de ne pas se focaliser sur le joueur de la Lina Foot du championnat national. Sinon, on va encore pleurer en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Bon, ce qui est aussi sur l'histoire nous renseigne que la RDC, à chaque fois qu'il a réussi à faire des sensations dans cette compétition, il s'est toujours basé sur un noyau d'une équipe au niveau national. Vous avez vu avec Mazembe en 2009, 2016 avec V-Club. 2016 avec V-Club. Alors, mais cette année, je pense que je vais en tout cas joindre ma voix à celle de Billy Kinkela. Parce qu'il faut aller au-delà, parce que nous sentons que le jeu... Ligue des champions de la CAF, Jean-Florent Ibengue, la formule magique. Le coach congolais n'est plus à présenter. Pas de surprise quand on se rappelle de lui, de ce qu'il a fait avec notre équipe nationale à prime, ce qu'il a fait avec l'ASV Club de Kinshasa. Alors, ce qu'il fait au moment où les TP Mazembe Maniema Aignan s'éloignent de la qualification, les coachs Jean-Florent Ibengue se retrouvent déjà au quart de finale avec son équipe de... Deux journées. Alors, n'est-ce pas magnifique?
pour le coach congolais Jean-Florent Ibenge, nous allons... Ouais. Ah, le coach français, hein. On va pas verser dans la polémique. Hein. Non, c'est la polémique. Mais ce qui est sûr, même Nous sommes fiers de notre coach plus que les Congolais français. D'origine au moins. Voilà, c'est ça. D'origine au moins. Alors, on va pas... moi, ce qui me fait plaisir, même les plus taquins, Billy Kinkela, le plus taquin de Florent Ibenge. Et enfin, aujourd'hui, il a quand même fléchi les genoux face au résultat. Oui. Non, on va l'écouter. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, récemment, je crois que c'était l'année dernière, où Ibenge est passé sur un média international pour dire que l'Afrique noire ne boxe pas dans la même catégorie que l'Afrique maghrébin, par exemple. Voyez-vous? Donc, partant de ces faits, il voulait simplement dire que les moyens qu'il a trouvés, par exemple, à Berkane, si ces moyens-là avaient été accordés à Jean-Florent Ibenge avec club, il aurait pu faire mieux. Donc, aujourd'hui, il est quand même... face au résultat, on peut tout dire, chancard ou pas, mais face au résultat, on peut dire que ce qu'Ibenge est en train de faire, c'est vraiment énorme. À 2 journées de la fin, les gars, c'est déjà qualifié de la plus belle des manières. Sans championnat au niveau du Soudan, il est affilié au championnat mauritanien où il occupe la première place, hormis la Coupe arabe aussi qui réunit différents clubs maghrébins. Mais Ibenge arrive quand même à faire quelque chose et ça c'est vraiment impressionnant. Il a réussi à le faire avec Berkane en allant jusqu'à rafler les sacres de la Coupe de la Confédération avec Berkane. Il a essayé aussi de le faire avec Al Hilal Omdurman, je crois la saison dernière, où il a quand même montré de très belles choses, mais cette année il est allé beaucoup plus loin qu'on pouvait imaginer. Donc bravo à lui, ce qu'il est en train de faire, qu'on le veuille ou pas. Je crois que Billy Kinkela ne me dira pas les comptes, parce qu'il est les seuls à les certifier aujourd'hui sur ces plateaux. Un parcours élogieux. Pour l'entraîneur d'origine congolaise, l'entraîneur français, en tout cas c'est une sacrée performance. Léo l'a dit, face aux résultats, il faut, parce qu'aujourd'hui Ibenge est entré dans le top 3 des entraîneurs qui ont disputé le plus grand nombre de matchs avec, au niveau des interclubs de la CAF, avec club, Berkane, et aujourd'hui avec ce qu'il fait avec Al Hilal, qualifié à 2 jours. À 2 journées de la fin déjà qualifié. C'est ce que j'ai pu aimer chez Ibenge, cette capacité-là de pouvoir faire avec les contextes dans lesquels il évolue. Chez V-Club, c'était pas assez de moyens, voilà, on faisait avec le moyen de bord, mais regardez ce qu'il a fait. Aller quand même à jouer 2 finales avec V-Club en 2014 et en 2018, en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. Et chez Berkane, avec un peu plus de moyens, il a démontré qu'il pouvait gagner sans forcément être un grand technicien, un grand tacticien, la chance aidant un peu. Oui, parce que sans forcément être vraiment... On n'a pas on n'a pas tous un baromètre pour mesurer la dimension technique et tactique d'un entraîneur. On se base tous sur le résultat. Est-ce que je peux donner mon avis? Bien sûr. Je voudrais que quelqu'un soit quand même un peu discipliné sur le plateau. On a chacun des avis à émettre sur le plateau. Ibenge, j'ai dit, et regardez par exemple aujourd'hui, tout le monde reconnaît que si nous prenons Zidane et Pep Guardiola, c'est vrai, Zidane a gagné ce qu'il a gagné, mais en termes de maîtrise tactique, on ne va pas les comparer. Guardiola a un cran au-dessus par rapport à Zidane. C'est comme Florent Ibenge, je ne dirais pas un très grand tacticien, mais les résultats sont là. Et en tout cas, coup de chapeau pour l'entraîneur français, Florent Ibenge, qui est en train de... Billy Savard défendre aussi en football, c'est un art. Il ne faut pas seulement mesurer, mais non, moi j'aime Guardiola parce qu'il aime faire les... Moi j'aime le football. Le football, c'est un spectacle. Moi j'aime les... Oui, mais ça va aussi bien défendre, c'est un art. Tant mieux. C'est pour cela que Mourinho est un grand entraîneur. Voilà. C'est pour cela que Mourinho est un grand entraîneur. Justement. Mais moi, j'aime le football. Je considère que le football est un spectacle. Quand on vient voir un match de football, ça doit produire du jeu. Parce qu'on vient pour ça. C'est pour ça qu'on dans le temps au moins des grands entraîneurs. Voilà, monsieur le ministre, il mangera sur la même table que il mangera sur la même table que tous les autres entraîneurs. Donc cette capacité-là, je crois qu'il devrait se discipliner avec le temps. Cette capacité-là, pouvoir s'adapter aux situations. On a rappelé tout à l'heure, sans championnat en Soudan, on joue en Mauritanie où je crois qu'on est premier d'ailleurs, c'est l'équipe de premier. Cette capacité-là, pouvoir faire avec le contexte dans lequel on évolue, c'est ce qui fera de lui un jour un très très grand entraîneur. Olivier, vas-y. Oui, il faut reconnaître Billy, Florent Ibenge, comme a dit Billy, Florent Ibenge à l'ASV Club
déjà en 2012. Voilà quelqu'un qui me soutient. Ah oui. Déjà, on revient avec... déjà en 2012, il a pris l'ASV Club dans les contextes que tout le monde le sait, avec les joueurs qui n'ont pas de renom, qui ne sont pas assez reconnus, donc le faire progresser. Florent Ibenge, c'est aussi ses côtés philosophiques, fidèle à son système de jeu, bétonné derrière la défense et puis chercher devant avec des attaques placées. Donc Florent Ibenge, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une surprise ce qu'il est en train de faire dans cette équipe-là de Soudan du Sud, Al Hilal. Donc c'est le fruit de ses travaux avec l'ASV Club Renaissance Berkane. Renaissance Berkane qui a essayé de rafler les titres de champion en Coupe de la Confédération. C'est grâce à Florent Ibenge. Et aujourd'hui, Florent Ibenge, comme il a accordé une interview avec les journalistes de Canal+, il a dit la saison passée, on était échoué, on était éliminé en phase des groupes. Et cette saison, on s'est fixé des objectifs, de dépasser cette étape. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc bravo à lui. C'est le fruit de ses travaux. Donc ce n'est pas une surprise. Alors, 6 buts marqués, 2 buts seulement encaissés. wow. 2 buts seulement encaissés. Voilà, ça dépend vraiment. C'est l'entraîneur qui défend. Moi je dirais c'est le fruit de son travail, parce que quand on voit Jean-Florent Ibenge, il a essayé de se créer. Non, c'est vrai, au début, il était du côté de la Chine, du côté des Chinois en Chine, mais on a senti cet entraîneur venir ici en Afrique et essayer de s'adapter au modèle du jeu africain. En tout cas, pour moi, c'est le fruit de son travail, parce que du côté de l'ASV Club, il n'est pas passé inaperçu. Il a gagné les championnats nationaux et il a ramené quand même l'ASV Club à une finale de la Coupe de la Confédération, une finale de Ligue des Champions. Et avec l'équipe nationale de la RDC, il a remporté le CHAN. Les CHAN. Et puis, la RDC a été 3e. Lors de la Coupe d'Afrique en 2015. Et à part cela, quand Florent Ibenge quitte pour rejoindre le Renaissance de Berkane, il remporte la Coupe de la Confédération et la Coupe du Maroc. Ça il faut pas l'oublier. Donc partout où il passe, on sent qu'il y a quand même une petite modification. On sent que non, il y a la touche Jean-Florent Ibenge. Et aujourd'hui, avec Al Hilal Omdurman, c'est vrai, la saison passée, il y avait plusieurs complications, mais cette saison, on sent qu'avec les championnats mauritaniens, en tout cas, ça aide vraiment le club à avoir un bon niveau de compétitivité. C'est vrai que du côté de la Mauritanie, il n'y a pas assez de grands clubs, mais on sent quand même que ça aide cette équipe. Et surtout on le sent, c'est vrai, Billy dit côté production, oui, côté beauté du jeu, en tout cas. Là, je ne contredis pas ce que Billy avait dit. En tout cas, côté beauté du jeu, il n'y a pas vraiment la beauté du jeu, mais on le sent quand même qu'il y a le résultat. Il est efficace. Voilà, il y a le résultat. Donc c'est un peu le Diego Simeone, c'est un peu le José Mourinho. Il faut rendre cet hommage de heureuse mémoire à Papa Kazali Chichichi, qui nous a permis d'avoir cette bénédiction pour la RDC. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler de Jean-Florent Ibenge, c'est parce que Papa Kazali a réussi à les convaincre de rester, de prendre le club, d'évoluer. L'équipe nationale A', l'équipe nationale A, aujourd'hui, il se retrouve là où il est. On peut quand même se frotter les mains et dire aujourd'hui, même si ça ne marche pas avec Mazembe, ça ne marche pas avec Mané Magnon, mais Ibenge aujourd'hui fait parler de la RDC sur le plan continental de la plus belle des manières. Merci beaucoup. Très rapidement, on va placer un mot sur la dernière thématique. Martin Bacolé, détrôné de la WBA. On le sait tous, on